Salut les Polykiwa fans, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Kiwas oubliés. Aujourd'hui, nous allons braquer les projecteurs sur Kiwa Mahorun des Mahotsukai Polykiwa. Et comme à l'accoutumée, cette vidéo contient du spoil sur les Mahotsukai Polykiwa. Donc si vous n'avez pas vu la saison au complet et le film Mahotsukai Polykiwa, Kizeki no Henshin Kiwa Mahorun, je vous invite à quitter cette vidéo. C'est parti! Apparu lors du film Mahotsukai Polykiwa, Mahorun, la peluche qui a accompagné Mirai depuis sa naissance, est devenue miraculeusement une Polykiwa lors de ce film. Comment l'est-elle devenue? Voici un petit résumé de ce qu'il s'est produit lors du film. Au tout début, après d'avoir vaincu un Yokobaru, la nuit était sur le point de tomber quand une étoile filante tomba du ciel près des Polykiwa. Cette étoile filante était en réalité une invitation pour le grand festival de la magie du monde magique, tenu par le directeur de l'école de la magie lui-même. Cette invitation était accompagnée des fameux Miracle Raito qui ressemblaient à s'y méprendre à Mahorun. Arrivés au festival, Mirai, Riko, Hana et Mahorun firent des attractions et se firent revêtir par les beaux habits de François. Enfin arrive le moment tant attendu du festival, le moment du réveil de la pierre des vœux qui se produit tous les 100 ans. Et celui ou celle qui est choisi par cette pierre peut réaliser son vœu le plus cher à condition qu'il soit pur. Et avec grand étonnement, c'est Mahorun qui a été choisi pour exaucer un vœu. Qui pourtant, Mahorun dit qu'elle n'a aucun vœu à exaucer, du moins tout ce que souhaite Mahorun, c'est de rester avec ses amis. Mais qui est selon Mahorun pas vraiment un vœu. Soudain apparut un méchant que nous avons brièvement aperçu au tout début et furtivement dans le festival, et veut s'emparer de la pierre et de son pouvoir incommensurable. Les Polykiwa, intervenant pour empêcher ce qu'il veut entreprendre, un dragon sombre perça la membrane du ballon qui contient le lieu dont laquelle se trouve tout le monde, et malheureusement, le méchant Dakomata finit par s'en emparer et enleva Mahorun. À présent sans pouvoir, Mirai inconsciemment se lance à la recherche de Mahorun pour la retrouver. Dans le repère de Dakomata, celui-ci essaye tout de même d'exaucer son vœu qui est de détruire tout le monde. La pierre refusa de lui accorder son vœu car c'est Mahorun qui a été choisi pour exaucer un vœu. Dakomata, se mettant en colère et demanda à Mahorun de réaliser son vœu, Mahorun finit par s'enfuir et arriva dans une forêt peuplée d'ours de la même taille que Mahorun. Et partagea des moments avec eux quand soudain, un petit ours sombre arriva et se présenta à Mahorun en tant que Komata. Ne se doutant de rien, Mahorun alla se promener avec lui et lorsqu'elle eut faim, Komata fit apparaître des biscuits par dizaines et une maison en biscuits pour la rassasier. À quelques mètres de sa maison, Komata se confia à Mahorun. Il lui raconta qu'il n'était pas heureux, qu'il souhaiterait voir le monde entier disparaître et pensait qu'il était méchant. Mahorun, persuadé du contraire, lui dit qu'il est pourtant gentil et que le fait de lui avoir donné à manger est la preuve qu'il est une gentille personne. Pendant ce temps, Mirai, Riko et Hana continuèrent leurs recherches pour retrouver Mahorun, sans quoi Mirai et Riko ne pourraient espérer se transformer. À la nuit tombée, elles virent des étoiles filantes et allumèrent leur Miracle Raito pour retrouver Mahorun. Non loin d'elles, Mahorun vit les mêmes étoiles filantes et alluma aussi son Miracle Raito pour ainsi souhaiter la même chose, retrouver ses amis. Après d'avoir vu le ballon de souhait de Mahorun et vice-versa, Mirai, Riko et Hana se mirent en route pour vite la rejoindre. Mais soudain, Komata s'entoura d'une étrange aura rouge et grandit jusqu'à devenir Dakomata, et prit Mahorun pour l'enlever à nouveau. Mirai, Riko et Hana, arrivant sur les lieux, Dakomata invoqua ses suppôts et prit la fuite. Continuant de lutter sans pouvoir, Mirai et Riko n'ont qu'une simple baguette magique au pouvoir limité pour se défendre face aux sbires de Dakomata. Riko demanda à Mirai d'aller délivrer Mahorun et s'en alla, non sans un mauvais pressentiment. Arrivé dans le repère de Dakomata, Mirai arriva au secours de Mahorun et lui expliqua que son vœu est le même que Mahorun, rester avec ses amis, Mirai, Riko et Hana.
Mais Dakomata s'opposa et veut garder Mohurun pour lui, car c'est la seule personne qui n'a pas considéré Dakomata comme un monstre et pour aussi exaucer son vœu. S'obstinant, Mirai essaya de sauver Mohurun, mais malheureusement Dakomata attrapa Mirai grâce à son ombre. Mohurun, déterminé à sauver sa meilleure amie, la pire des vœux réagit et vint jusqu'à elle, la transforma en Kua Mohurun et délivra Mirai de l'emprise de Dakomata avec quelques coups de poing bien menés. Ce fut également au tour de sauver Riko qui est aussi retenue prisonnière par Dakomata. Mirai y est parvenue à la délivrer en la réveillant grâce à une baie au noyau à l'odeur nauséabonde. Kua Mohurun continua le combat contre Dakomata en multipliant les balais et en les envoyant à la figure de Dakomata. Kua Héritier arrive à point nommé avec le dragon que Dakomata avait ensorcelé. Et Kua Mohurun lui envoya un tout grand coup de balai géant qui perça un autre mur de son repère. Quelques instants après, le combat s'intensifia. La colère de Dakomata monta d'un cran et s'en prend à Kua Mohurun à présent au sol et lui dit « Je te détruirai toi et tout le monde, avec ou sans le pouvoir de la pierre des vœux. » Kua Mohurun lui demanda pourquoi. Il lui rétorque qu'il a toujours été seul, que tout le monde le fuyait lui et sa gentillesse incomprise, et qu'il n'avait pas compris pourquoi est-ce que ce pouvoir l'avait choisi et dans quel but il allait pouvoir l'utiliser. Visiblement, lorsque Komata allait vers les personnes pour les aider, il n'avait jamais parlé aux gens avant de lui proposer sa bonté. Et les gens pensaient qu'il s'agissait plutôt d'un monstre ou un démon de la tentation. De plus, c'est la solitude qui a fait que Komata n'avait aucun point de repère, aucun ami, et ce sont ces raisons qui l'ont poussé à devenir méchant. Kua Mohurun, versant une larme, se sentant coupable d'avoir abandonné Komata au profit de ses amis, courut vers lui pour calmer sa colère. Mais Mohurun prit un coup de poing de Dakomata en plein sur la pierre des vœux qui vola en éclats après l'impact. Kua Mohurun se détransforma, redevint simplement Mohurun, une peluche inanimée et sans vie. Kua Héritier constata par elle-même qu'elle ne sent plus d'aura magique en Mohurun. Mirai, Riko et Kua Héritier se mirent à pleurer, mais étonnamment Komata aussi, encore sonné par la puissance du coup qu'il a assémé à Kua Mohurun. Ne comprenant pas pourquoi pleurait-il, Komata finit par réaliser qu'il s'était en réalité attaché à Mohurun comme une amie. Peu à peu, Komata rapetisse. Son aura rouge s'en alla instantanément et redevient simplement Komata qui présenta ses excuses face au Purikiwa. La victoire n'était que de courte durée car la sorcellerie qui est sortie de son corps prit forme dans le ciel et invoqua des milliers de cercles de sorcellerie pour détruire le monde de la magie. Kua Héritier s'étant détransformé en voulant protéger ses amis, et Komata s'explique ensuite qu'il ne peut contrôler la sorcellerie qui l'avait hanté durant tout ce temps. Nos héroïnes sont maintenant au pied du mur. Mirai, brandissant sa baguette magique et prononça la formule « Kua Purapapa, magie, arrête-toi » et tous les habitants du monde magique récitèrent la même phrase dans leur cœur avec leur Miracle Raito. Même Komata, le plus sceptique de toute cette histoire, se mit à prononcer cette phrase. Et là, le miracle se produisit. Mirai, Riko et Hana réobtenèrent leur pouvoir, ainsi que Kua Mohurun, encore une fois transformé, après d'avoir accepté les excuses de Komata. Les habitants du monde magique, voyant en direct les Mahotsukai Purikiwa à nouveau transformés, le dernier combat s'annonce épique. Et l'affrontement final se fait dans l'antre du démon, là où se situe le cœur de la sorcellerie selon Komata, qui reçut un Miracle Raito par Kua Miracle. Se lançant dans la bataille, les Purikiwa luttèrent sans répit. Mais Kua Mohurun eut l'idée d'utiliser toutes les pierres de magie, rubis, saphirs, topazes, pour essayer de vaincre le cœur de la sorcellerie. C'était sans compter sur l'aide de Komata, qui, en activant son Miracle Raito, donna un beau panache de puissance aux Purikiwa, qui se multiplièrent pour combattre à 10 le cœur de la sorcellerie. Et au même moment,
Le directeur appela les habitants du monde magique à utiliser leur Miracle Raito et d'encourager les Purikiwa pour mettre toutes les chances de leur côté. Et ainsi, l'ultime miracle se produisit et les Purikiwa purent invoquer leur toute puissante attaque, le Hatohuru Rainbow, et mirent fin à l'existence du cœur de la sorcellerie. Rétablissant la paix dans le monde magique, la pierre des vœux disparut en attendant de revenir le siècle suivant, et Kumata se fit accepter par le village des petits ours de la forêt. Mohurun, durant toute la série et le film, nous avons constaté qu'elle a toujours été une petite ours assez candide, gourmande, chaleureuse et arrivait à voir la gentillesse et le bon côté en chaque personne qu'elle avait rencontrée. Son courage a été en plus démontré dans ce film en devenant Kya Mohurun et en écoutant son vœu le plus sincère, celui de rester avec ses amis. Nous avons également revu Kya Mohurun lors de l'épisode 37 des Hagoto Purikiwa, et ainsi on espère qu'elle ne sera plus une Kya oubliée. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors j'ai quelques excuses à présenter, je suis sincèrement désolée de vous avoir fait attendre pour d'autres épisodes des Purikiwa et des Kyas oubliés. D'ailleurs je dois encore rédiger les prochains épisodes sur la nouvelle série des Tropical Rojo Purikiwa pour mieux expliquer les petits résumés de la série et tout ça, enfin bref. Et même je dois également rattraper mon retard par rapport au film des Healing Good Top Purikiwa, car je n'ai toujours pas fait de review sur les films que je vous avais promis d'ailleurs, et je m'en excuse encore une fois. Mais je vous promets que pour la rentrée, je sortirai de nouveaux épisodes, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau à regarder ma chaîne. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, et si vous avez une remarque constructive à me faire, n'hésitez pas à y mettre un petit commentaire dans la barre des commentaires. Et si vous avez un avis sur l'adorable Kya Mohurun, n'hésitez pas à m'en parler non plus. Moi personnellement, je l'adore et franchement, j'adore son design, j'adore vraiment sa transformation. Bref, je la trouve vraiment adorable. Bref, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques sur les Purikiwa. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Passez une bonne fin de vacances pour les personnes qui sont encore étudiantes. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye bou, sayonara, minasan ou kia pela papa, passez une bonne journée.